Salutations à chacun et à chacune. Et nous vous souhaitons la bienvenue, comme d'habitude, dans le débrief. Donc aujourd'hui, nous allons passer en revue le débrief qui a été donné par Zulu Lassan le dimanche 18 août 2024 à 19 heures sur la page Facebook de la véritable histoire de l'homme noir. Il a intitulé ce live le mystère de l'arbre de la science du bien et du mal. Qu'est-ce qu'est l'arbre de la science du bien et du mal? On s'est tous posé une fois cette question-là, du moins pour ceux qui se sont intéressés à la création du monde à travers les récits bibliques de la Bible classique, bien sûr. Et cet arbre-là, est-ce que c'est réellement un arbre? Qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce qui signifie, si signification il y a? Et pourquoi dans la Bible classique, quand on fait référence à cet arbre de la science du bien et du mal, il y a toujours derrière la notion de l'interdiction? Comme a dit Essombé, donc Saul, analysez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc, nous allons voir à travers ce live-là, qu'est-ce que nous devons nous retenir en fonction, bien sûr, du récit authentique. Parce que nous savons que ce que Zulu Lassan apporte toujours découle de la vérité. Et ça permet que les écailles tombent de nos yeux et que nous recevons l'éclairage. Donc, qu'avez-vous ressenti par rapport à l'écoute de ce live? Merci Ngengeti, très enrichissant. Je me suis délectée à la haute connaissance. C'était agréable, impeccable. Merci beaucoup Zulu Lassan. Merci Abike. Oui, la haute connaissance, moi je dis que j'ai ressenti d'abord la solidité de la nourriture spirituelle que Zulu Lassan nous a donnée au travers de ce live. Mais par la manifestation de la grâce de l'Oba, j'ai pu comprendre ce qui m'est permis de comprendre. Merci. Dans la continuité de Damien, comme il a dit, c'était vraiment solide, c'était du lourd. Il fallait vraiment être très disposé pour essayer de comprendre, de pénétrer les profondeurs de ces révélations. Et à la fin, on est sorti vraiment très... Je suis ainsi sorti vraiment très enrichi. Et je remercie Zulu Lassan et je rends gloire à l'Oba. C'était un moment unique, hein. Comme on dit, ce n'est que Zulu Lassan qui peut faire ce genre de révélation. Et franchement, moi, j'ai ressenti du plaisir et de la libération. Encore une fois de plus, la vérité est établie. Et c'est ça qui est vraiment agréable, quoi. Merci. Et effectivement, comme tu le dis, Loris, avec cet enseignement hautement solide, ça permet encore d'être éclairé davantage sur le pourquoi du comment. Parce que c'est une interrogation qui restait toujours et toujours concernant l'arbre de la science du bien et du mal. Aujourd'hui, on est plus éclairé selon la vérité. Comme on dit, la vérité, là, ça rend libre, ça libère. Oui, pour ma part, c'était exceptionnel. Je me suis laissée transporter, c'était comme un voyage. Et c'était vraiment merveilleux parce que Lasson nous a montré des choses que on pouvait même pas soupçonner. Il y a que lui qui peut révéler ce genre de choses, quoi, parce que là, c'est vraiment de la haute fréquence et c'était exceptionnel. Moi aussi, j'étais ravie de ce live qui a vraiment fait un nettoyage en profondeur, je dirais, parce que par rapport à ce qu'on a pu recevoir dans les fausses doctrines, moi, personnellement, j'avais tendance à me demander, mais pourquoi cet arbre même existe? Parce que vu ce que ça a apporté dans le visible, en gros, moi, je comprenais pas, en fait, vraiment sa présence dans le jardin d'Éden. Et c'est avec, justement, Zulu Lassan que vraiment, là, j'ai ressenti la connaissance et le bienfait aussi du fait que l'histoire soit rétablie. Moi, pour moi, c'était comme d'habitude des révélations phénoménales qu'on n'a jamais entendues ailleurs et des révélations en plus qui véritablement nous font nous asseoir dans les Écritures. On arrive vraiment à comprendre et à visualiser
ce qu'est les Écritures, ce que sont les Écritures. Et on voit le chemin que les Écritures, en fait, nous dessinent au-devant de nous pour que nous puissions progresser et arriver, bien sûr, à l'état des femmes ou des hommes initiés accomplis. Et ça, c'est juste waouh, et que dire sauf gloire à l'Oba, hein, et que cela soit toujours ainsi. Donc, au travers de Je n'ai l'introduction. pas de... Ah oui, pardon, je- tu n'as pas donné ton ressenti. Bon, vas-y. D'accord, merci. Moi, je dirais que cet enseignement a été bouleversant et très édifiant. On a encore compris que seul Zulu Lassan détient les clés des mystères, et ça nous amène encore à prendre davantage conscience du visiteur qui est en face de nous. Merci. Effectivement. Donc, il nous a déjà, avant de rentrer, on va dire, dans les profondeurs de ces révélations-là, il nous a déjà, on a dit, on va dire, mettre les points sur les i. C'est-à-dire, non, l'arbre de la science du bien et du mal n'est pas Satan. Ça, c'est pour dire. Non, son fruit n'est pas une pomme. Encore une autre chose de dite. Et non encore, ce fruit-là ne symbolise pas l'acte sexuel. Donc, les trois hérésies qu'on entend régulièrement par rapport à cet arbre-là, d'entrée de jeu, il a déjà, comme on dit, bien déchiré, déchiqueté tout ça, et puis il a mis ça à la poubelle. Donc maintenant, nous, on va plonger avec lui dans ce live-là, en commençant par la phase 1. La phase 1 qu'il a intitulée « Où se trouve l'arbre de la science du bien et du mal dans le visible ?» Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Benguetti. Donc là, je vais dire qu'au début, il a été mentionné que, je vais le dire à mes mots, que c'est l'Oba par la manifestation de sa volonté qui a permis que cet arbre-là, que le monde d'Amamuningue soit. Et là, je suis un peu restée sur le mot volonté. On voit que on sait aujourd'hui que c'est l'unique et véritable créateur. Il n'est mentionné nulle part qu'il a eu d'abord des conseillers. Est-ce qu'il est parti consulter quelqu'un d'autre pour dire il faut effectivement que cet arbre-là puisse être là, va se placer là-bas, contrairement un peu dans une histoire dans les Bibles classiques où il a eu besoin de. C'est pas une comparaison parce que c'est pas comparable de l'Oba et Yahvé, mais là, démontrer encore la supercherie des Bibles actuelles et classiques. Là où il a eu besoin de conseiller, il ne sait pas tout, mais l'Oba, c'est par sa volonté qui permet que les choses soient. Et par la suite, on a vu que cette entité-là, l'entité qui est l'arbre de vie et l'arbre de la science du bien et du mal, on a vu que c'était une entité à part entière. Et que ça n'avait rien à voir avec l'arbre qu'on peut concevoir selon le visible actuellement, comme on voit là, effectivement, c'est une entité qui s'est dépouillée en quelque sorte pour en arriver là. Et il a été aussi dit que durant son déposement, on a vu qu'il y avait un plan semi-astral et semi aussi physique, que plus tard, on va comprendre en profondeur ces différents plans-là, comment est-ce que cela se poursuit. Et concernant effectivement le lieu, comme on l'a dit, il a dit de Wassé Moutonga, en Afrique, et plus précisément dans le littoral. Et il y a un enseignement qu'il avait fait bien avant concernant le Cameroun. Donc, pour avoir plus d'éclaircissement, on peut encore aller écouter l'enseignement sur le Cameroun et la base du pouvoir spirituel. On va comprendre le pourquoi davantage. Merci. Merci, Daniel. Alors, moi, je vais commencer par l'origine, comme on dit, c'est-à-dire le jardin d'Éden. Il nous a précisé que le jardin d'Éden, déjà, l'emplacement où a été placé l'arbre de la science du bien et du mal, ce jardin-là, il est issu du monde spirituel. Et quand on entend qu'il est issu du monde spirituel, tout de suite, on voit que ce jardin-là a lui aussi subi une forme de dépouillement. Parce qu'il est quitté du spirituel pour arriver dans la dimension du visible qui est semi-astral et semi-physique. Donc, à l'instar de Moto, qui lui aussi est du spirituel, il a subi le même dépouillement. Donc, ça veut dire que le jardin d'Éden, là, c'est un esprit et qu'il est vie. C'est
quand il est arrivé dans le visible, il a revêtu aussi la condition du visible, c'est-à-dire semi-astral et semi-physique. Il a revêtu la même nature de la dimension où on le destinait à aller. Et on comprend par la suite de ce fait que cet arbre, ce jardin d'Éden-là, il a été fait à l'image de Moto. Il correspondait parfaitement à Moto. C'était l'environnement qui était, on va dire, qui était similaire à lui en termes d'ADN par rapport à la dimension du visible. Oui, je rebondis sur ce que tu dis, Ngengeti. C'est vrai que moi, je méditais justement par rapport à la pureté de ce qui entourait Moto. Parce qu'on voit déjà, comme Ngengeti disait, le jardin qui était déplacé du monde spirituel, lui qui s'est dépouillé, et maintenant on voit les entités qui sont autour de lui. En fait, il était dans un cadre propice pour croître en fait dans l'avancement, dans ce qu'il doit accomplir. Et moi, ça me dit, mais ça m'a montré, en fait, par rapport à nous maintenant, l'importance de ce qui doit nous entourer. Ça doit représenter la sainteté. Lui, on voit que son corps, c'était saint, c'était une entité qui s'est dépouillée. Que ce soit le lieu où il était, c'était saint. Et donc, du coup, pour nous, on comprend un peu plus que non, en fait, c'est important pour pouvoir, on va dire, croître, pour pouvoir grandir dans notre sanctification. C'est important réellement ce qui nous entoure. Et on comprend encore mieux pourquoi Eyumé, quand elle a grandi, on l'a extirpée du lieu, on l'a envoyée dans un endroit pour qu'elle puisse, pour que ça soit propice pour elle. Et ça nous permet de comprendre réellement, c'est un exemple de comment nous devons être en fait le lieu, que ce soit ce que nous devons représenter et même ce qui doit nous entourer. Toujours dans la même continuité que Ngengeti et Kamela. Effectivement, on voit que dans la spiritualité, la vraie, l'authentique, il n'y a pas de hasard parce que le hasard n'existe pas. Ici, on voit très bien la différence qu'il y a entre le monde Amamunyange, qui est le jardin d'Éden, et, et les autres territoires qui avaient aussi été manifestés par la manifestation de la volonté de Loba. On comprend effectivement que, en fait, le cadre dans lequel l'arbre de la science du bien et du mal se trouvait était un cadre qui se trouvait aussi qui venait du monde spirituel. En fait, c'était un lieu qui était adapté aux fréquences de sa vibration, bien qu'il y ait eu un dépouillement, mais c'était quand même adapté parce que ça venait du grand ordre des choses. Et on comprend pourquoi il ne pouvait pas être, on dit bien qu'il était dans l'enceinte du monde Amamunyenga, Jardin d'Éden. Donc, ce n'est pas un hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, ça n'existe pas. C'était par rapport à cette fréquence-là avec laquelle il vibrait. Merci Yves. Du coup, on comprend que le jardin d'Éden, dont de son vrai nom, Mondama Munyenge, venait du spirituel. Il a connu le dépouillement, comme Ngegeti vient de le dire, pour venir dans le plan astral. Et on sait que l'espace géographique, c'est quelque chose, c'est un élément très important. Oui, et la précision, ça a été donnée, c'est Awase Mutonga. Maintenant, lors de cette phase, je me suis quand même rappelé des témoins de Jéhovah. Ceux-là même qui pensent que leur paradis, ça va se passer sur terre. Alors qu'on sait bien qu'avant même cette réalité du visible, de la chute, il y avait déjà des réalités de monde. Comme on vient de le dire, il y a le plan spirituel, il y a le monde astral, où tout a été déjà établi. Et c'est après la chute maintenant que cette réalité physique a été manifestée. Alors, je ne les trouve pas vraiment heureux. Hein? Ils ne sont pas du tout heureux du fait qu'ils conçoivent que leur jardin, que leur paradis soit sur terre. Merci. Moi, ce qui m'a marqué dans cette première phase, c'est le fait déjà que Zulu Lassan
a touché des acteurs du continent. Et de par ces localisations, il nous montre ici le caractère spirituel que le continent entretient avec le non visible. Donc déjà, dans un premier temps, cet aspect-là, les gens doivent comprendre, ceux qui ne connaissent pas leur histoire, ceux qui ont une mauvaise image de l'Afrique doivent comprendre que l'Afrique n'est pas ce qu'on nous a souvent fait croire. Et c'est à travers Bible, à travers ces enseignements que Zulu Lassana nous révèle véritablement la valeur de ce continent. Mais il y a un deuxième aspect qui m'a marqué, c'est là où on a révélé que la région du littoral, savoir de la sensibilité temporelle, extraite de l'antériorité universelle des temps. Bon, la question que moi je me suis posée, peut-être que le verbe permettra qu'on ait des réponses, extraite de l'antériorité des temps. J'aimerais savoir où est-ce que se trouvait l'antériorité du temps, dans quelle réalité, pour que l'on ait extrait cette partie-là de la région du littoral. Et aussi, pourquoi toujours le milieu, le centre, le milieu, le centre, la portée spirituelle du milieu du centre. Donc, c'est des questions qui m'ont un peu amené à méditer, mais je n'ai pas pu être éclairé dans ma méditation. Merci. Merci, Baume. Oui, Laurie, tu peux y aller. Merci, Fred. Merci, Damien. Oui, bon, j'aimerais vraiment, en fait, moi, j'ai beaucoup médité sur le temps, de ce que Zulula, il a mentionné durant le live. De fait que le jardin d'Éden, c'est-à-dire, lorsqu'il a dit la sensibilité temporelle extraite de l'antériorité universelle du temps, ça veut dire, ça vient du grand ordre des choses, d'où Guinguetti a précisé que ça va faire un dépouillement. Donc, ça veut dire que la notion du temps, c'est pas à la portée de l'homme, du moins. C'est quelque chose de spirituel, c'est pas à la portée de l'homme. Et maintenant, dans le jardin d'Éden, tout ce qui est spirituel. C'est pour ça que l'arbre, l'entité, l'arbre de la science du bien et du mal, y figure. Ça veut dire que le jardin, c'est pour ça qu'il n'y avait même pas les animaux. Zoulé a précisé que les animaux n'étaient pas dans le jardin d'Éden. Donc, c'est un point très important pour connaître déjà l'ampleur, la portée, c'est-à-dire que du jardin d'Éden en lui-même. Maintenant, pour recevoir ces deux entités, et aujourd'hui, vu qu'on parle juste de l'entité de la connaissance, de la science du bien et du mal, l'impact qu'elle a, son rôle, c'est quelque chose de très important. C'est pour justement étayer, c'est-à-dire que étaler la vérité. Et il y a aussi un point qu'on ne doit pas mélanger. C'est-à-dire que quand on parle du bien et du mal, il ne faudrait pas qu'on ait cette conscience, du moins à ceux qui nous écoutent, qu'on se dit le mal, c'est voilà quoi, c'est comme nous, on a la conception du mal mauvais. Non. Non, c'est très important qu'on ne fait pas d'amalgame avec, parce que le mal et le bien sont écrits là en majuscule et la science avec. Ça veut dire que tout ce que, on parle ici de quelque chose et de son contraire. Ça n'a rien à voir avec la notion du mauvais, comme on peut concevoir dans cette réalité de la chute d'après les chutes, d'après les chutes. Et quand Zula, il a aussi précisé que Mouton, lui, pouvait voir, les animaux aussi. Mais c'est plus pareil après la chute, ce n'est plus à la portée. C'est-à-dire, on peut plus s'asseoir et se permettre de dire, OK, nous, après la chute, on peut voir ce jardin. C'est fini, c'est plus à notre portée. Donc, pour tous ceux qui se disent, on va à la quête. Il faut qu'on trouve où est l'entité de la science du bien et du mal pour s'accaparer et tout et tout. Franchement, c'est dans les films de science-fiction. Ça, vraiment, il faut se retirer ça de la tête. Zula, il a mis les points sur les i. Ce sont des entités et ce n'est pas la portée de l'homme charnel. Merci. Et merci, Loris. Oui, effectivement, ce n'est pas à la portée de l'homme simple, c'est-à-dire du commun des mortels. Et ce que nous savons, oui, par rapport même à la localisation, même dans le visible, on sait que les deux, quand ils se dépouillent, ils connaissent exactement, n'est-ce pas, cet endroit-là. Ils connaissent exactement cet endroit. Mais comme tu l'as dit, le commun des mortels, il ne peut pas, même quand il ira dans cet endroit, c'est-à-dire les vibrations, il ne pourra pas entrer, n'est-ce pas, dans les vibrations qui vont se manifester. J'ai réfléchi également et je me suis dit, même on sait que
les démons sont dans l'invisible du visible. Cet endroit, c'est un endroit sacré. Et je ne m'imagine pas que même les démons, quoi qu'ils sont dans l'invisible du visible, puissent avoir accès même à cet endroit-là dans l'invisible du visible. Donc, parce que c'est un lieu sacré. Et j'ai poussé encore la méditation et dit, ben, la manifestation de la présence de l'entité, de la science du bien et du mal, n'est-ce pas une porte également à ce niveau? Ne va pas manifester, est-ce que ça ne va pas manifester une porte à ce niveau? Comme on l'a dit, seuls les deux, quand ils se dépouillent, connaissent, n'est-ce pas, ces réalités, ces fréquences-là. Merci. Alors, je rebondis sur ce que tu as dit, Damien, parce que dans ma méditation, c'est ce que j'ai aussi entrevu par rapport à la porte. Mais moi, je ne me suis pas arrêtée sur l'arbre de la science du bien et du mal. J'ai plutôt perçu ça par rapport au jardin d'Éden en lui-même. Parce qu'effectivement, on sait que c'est la première des choses qui a été manifestée. Et ensuite, l'arbre de la science du bien et du mal est venu par la suite. Et là, j'ai vu tout de suite aussi une forme de coalition spirituelle. Comme on a vu avec les autres lives, par exemple, on disait que Moutatedi était assis sur le trône. Et là, c'était la coalition spirituelle. Et là, c'est pareil. Et on est comme en présence de la toute première révélation, de la toute première forme de coalition spirituelle. Le jardin d'Éden en lui-même, qui ensuite accueille d'abord l'arbre de la science du bien et du mal. Ensuite, on nous apprend par la suite qu'il y a aussi l'arbre de la vie. Et on y place par la suite aussi Moto. Et toutes ces trois on va dire, entités-là sont à l'intérieur du jardin d'Éden. Moi, c'est ce que j'ai vu. Donc, j'ai vu le jardin d'Éden comme une porte d'entrée qui, en fait, connecte le grand ordre de choses à la dimension du visible. Et de ce fait, uniquement ceux qui viennent du spirituel peuvent y entrer, peuvent y avoir accès. D'où le fait, quand Loris a dit que les gens du vide, après la chute, qui cherchent à connaître où se trouve le jardin d'Éden, faudrait-il d'abord que le jardin d'Éden lui-même veuille qu'il le trouve? Parce qu'on nous a bien donné comme révélation que les entités se manifestent à qui elles veulent. Si elles n'ont pas envie de se manifester à toi, elles ne le feront pas. Hein. Ça, c'est sûr. Je peux. J'avais juste quelque chose à ajouter, s'il te plaît, Daniel. Moi, ce que j'ai compris avec toutes les explications qu'a donné Zululassan, on comprend mieux pourquoi Satan ne pouvait pas pénétrer dans cette enceinte-là, ou bien pénétrer dans Munda Mamunyenge, par rapport à l'ADN dont tu as fait mention, Zululassan, qui était compatible. Donc, en gros, Munda Mamunyenge est compatible à Moto. Et cette compatibilité-là, c'est une compatibilité spirituelle. Et à aucun moment, il ne pouvait pénétrer Satan dans cette enceinte-là, puisqu'il a été dénaturé. Et le fait d'avoir perçu cela, ça m'a fait vraiment, ça m'a fait waouh, quoi, parce que c'est vraiment un code, c'est vraiment Zululassan a décodé cela pour nous, pour qu'on puisse vraiment comprendre le pourquoi ce n'était pas possible qu'il puisse pénétrer. Merci, Bekepedi. Alors, Je peux ajouter. On va poursuivre à la phase 2. La phase 2 qui a été intitulée « Pourquoi l'interdiction donnée à Moto de ne pas se nourrir directement à l'arbre de la science du bien et du mal ?» Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Yénési. Donc là, on sait que Moto lui-même a connu un dépouillement. Et on sait que c'est une entité qui était dans le grand corps des choses, il a connu le dépouillement. Et par la suite, il est arrivé dans le plan astral. Il a pris un corps astral. De même que précédemment, tu as mentionné Yénési, on voit aussi que le Mundama Muyenge, l'entité qui est derrière, elle aussi
c'est une entité du grand ordre des choses qui, elle a connu aussi un dépouillement. Et quand elle arrive dans le plan sémi-astral et sémi-physique, on voit que dans le plan sémi-astral, c'est effectivement là où Moto se trouve à cet instant. Sauf que elle, cette entité, moi, de ce que j'ai compris, bien qu'elle se soit débrouillée, elle n'est pas soumise à la notion du temps, comme le corps astral de Moto, lui, il est soumis à la notion du temps du visible. Par contre, l'entité à elle, qui est connue sur le nom de l'arbre de vie, la science, l'entité de la science du mal et du bien, elle n'est pas soumise à un temps. Elle est au-delà. Quoique, elle est quand même dans cette dimension-là. Mais Moto, lui, il est contenu dans le corps astral. Et on comprend encore que chaque plan, il y a une initiation correspondant à chaque plan approprié. Là, l'entité, bien qu'elle se retrouve là, elle reste une entité, un pur esprit, moi, dans ma compréhension. Par contre, Moto n'est plus pur esprit comme il était dans le grand ordre des choses. Et là, moi, j'ai compris que dans cette condition de corps astral, Moto ne pouvait pas recevoir une initiation du telle envergure de cette entité. Et de là, j'ai compris que aussi, quand on nous demande d'aller doucement parfois, il faut qu'on aille vraiment doucement parce que c'est un peu comme les personnes qui vont souvent dans l'électricité là. Quand on dit il faut avoir un matériel approprié pour pouvoir entrer commencer à démonter quelque chose, sinon tu seras électrocuté par le courant. Dès que tu n'as pas ce matériel-là et on voit les dégâts, tu es électrocuté par le courant. Donc, on comprend pourquoi, dans cette condition, Moto ne pouvait pas recevoir cette initiation. Là, c'est quelque chose qui m'a totalement éclairé et c'est une initiation très, très, très puissante. Dans cette phase, on voit que Zulu Lasson a mis vraiment fin à une des plus grandes confusions que les religions dites révélées ont apportées, c'est-à-dire, vu qu'ils n'ont pas pu présenter les choses spirituellement parce qu'ils ne maîtrisent pas la spiritualité, ils l'ont présenté selon les limites de leur capacité physique. Parce qu'on nous a toujours présenté dans les ouvrages religieux, dans les films, dans les Tintins, l'arbre de vie et l'arbre de la science du bien et du mal comme des arbres physiques. Parce que dans les intellectuels, ils sont limités qu'au physique. Et ça me rappelle que quand j'étais petit, à cause de ça, à cause de cette confusion, j'avais peur de manger les pommes. Parce que je me disais, la pomme, c'est le péché, ça a apporté le péché dans le monde. Et ça, c'est les confusions que les religions ont apportées dans le monde. Pourtant, ici, on se rend compte que ce n'était pas des arbres physiques que Moto et Muto voyaient, mais des entités spirituelles qui donnaient un enseignement. Et c'est cet enseignement qui est appelé fruit. La preuve, même dans les Bibles classiques, malgré que ce sont des torchons, il y a quand même quelques indices qu'on retrouve. Par exemple, Jean le Baptiste, quand il dit « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu ». En fait, Jean a fait une métaphore des hommes qui vivent dans le péché. Et il dit « Ces hommes-là seront coupés et jetés au feu de la parole ». Donc, il compare les hommes à des arbres qui produisent des fruits qui sont des œuvres. Donc, on comprend effectivement que ces arbres n'étaient pas des arbres qu'on voit de nos jours dans la chute, mais c'était des entités qui donnaient des enseignements qui sont des fruits. Merci Yves. Moi, à vous-même de rentrer dans le fond, on va dire, du sujet de la phase 2, moi, je me suis arrêtée sur, quand à un moment donné, il a posé la question, pourquoi deux arbres? Uniquement 2 arbres dans l'enceinte du jardin. Il a fait référence à ça à un moment donné avant de poursuivre. Et moi, je me suis arrêtée là-dessus aussi. Je me dis, c'est vrai que 2, on a toujours, et on le dit souvent, qu'il y a derrière le symbole des 2 témoins. Mais maintenant, dans quel cadre les 2 entités-là, c'est-à-dire l'arbre de la science du bien et du mal et l'arbre de vie, la substantielle des vies, enfin, bref, c'est long. Ces 2 arbres-là, pourquoi ces 2 uniquement, on va dire, ont été déplacés du monde spirituel pour venir être plantés dans le jardin d'Éden? Du coup, je suis repartie jusqu'à l'aîné des 2 et au deuxième. Parce que l'aîné des 2 et le deuxième, ils sont les témoins aussi de tous les temps, de la création de tous les temps, de toutes les dimensions. Ils ont assisté à la manifestation de tout, absolument tout.
en ce qui concerne, bien sûr, au-delà du grand voile, et plus haut, et plus encore. Mais maintenant, à partir de la création du visible, là, il y a l'arbre de la science du bien et du mal, et il y a l'arbre de la vie. Et qui, dans le visible, on va dire, représente ou a été manifesté pour justement manifester la pluralité connue du complément de l'achèvement. C'est Moto. Donc, à partir de Moto, tout ce qui concerne le visible va être manifesté. Et là aussi, comme c'est le grand ordre des choses, il faut 2 témoins. Et je les ai tout de suite assimilés à ce symbole des 2 témoins-là, ces 2 entités-là. Elles sont là, présentes, pour être témoins par rapport à la manifestation de Moto qui a été manifestée pour être le lien mystérieux, comme on nous l'a révélé, de la pluralité connue du complément de l'achèvement. Parce qu'en toute chose, il y a toujours des témoins et c'est toujours généralement 2, dans la spiritualité du moins. Hein. Donc moi, c'est la première des choses dans laquelle je suis rentrée avant même de poursuivre dans le déroulement du débrief du live, pardon, par la suite. Merci Ngengeti. Et justement, Moto étant dans le plan astral ou dans le plan semi-astral et semi-physique, il ne pouvait pas vraiment se nourrir de cet enseignement qui émane de ces 2 entités, particulièrement de l'entité de la science du bien et du mal, parce que c'est depuis esprit, comme Daniel l'avait mentionné. Alors, on comprend tout de suite que c'est son âme qui a reçu l'ordre, parce qu'il est dans cette réalité-là, dans ce plan du visible pour pouvoir manifester le nombre connu. Et l'enseignement adapté, ce sont des enseignements qui pouvaient l'aider à accomplir cette mission-là. Et c'est là qu'il pouvait alors se nourrir de tous les autres arbres qui étaient là et dont derrière chaque arbre aussi, il y avait des entités. Il pouvait avoir les enseignements pour pouvoir accomplir sa mission. Mais en ce qui concerne l'entité de la science du bien et du mal, en ce moment, il ne pouvait pas s'alimenter. Et donc, c'est la raison pour laquelle il a été empêché. Alors, que tous ceux-là, les chrétiens qui se posent beaucoup de questions et qui même veulent enseigner les dieux en disant que pourquoi ne pouvait pas l'empêcher ou bien pourquoi ça a été mis. Voici ici la révélation. Zulu Lassan a donné la révélation. Franchement, il faut vous laisser, ne soyez pas des abominations de Maman Kato pour pouvoir recevoir de l'éclairage. Zulu Lassan est là. Merci. Oui, merci. J'ai pu comprendre par rapport à la question qui est posée que c'est à cause de son âme que Moto a reçu, n'est-ce pas, cet ordre de ne pas s'alimenter. Et ça nous édifie réellement. Ça nous édifie réellement. Parce qu'il faut le comprendre en ce moment. Donc, je vais dire en ce moment, c'est par rapport à la conscience. Donc, c'est l'âme qui porte, en fait, qui supportait l'esprit. C'est l'âme qui supportait l'esprit. Et il faut aussi considérer, n'est-ce pas, la limite de l'âme pour que, en fait, elle puisse cheminer. Donc, c'est de cette manière-là que je suis en train de comprendre, même quand on nous dit, c'est-à-dire notre corps qui aujourd'hui porte notre âme, en fait, nous devons l'aimer et l'entretenir, ne pas l'exposer à ce qui peut, n'est-ce pas, le mettre en danger. Donc, voilà un peu encore comment j'ai pu comprendre, n'est-ce pas, cette partie-là. Et en fin de compte, je me dis, il ne faut pas, ce n'est pas bien d'aller au-delà de ce qui est autorisé. Ça, c'est un enseignement qu'on nous donne à nous. Parce que même dans ce processus, Moto
étaient des enseignements pour nous. Donc, et c'est ça que j'ai pu relever par rapport à cette partie, à cette deuxième phase-là. Donc, ne pas aller au-delà, n'est-ce pas, de ce que nous, et en fait, de ce qui n'est pas à notre portée. Et je vais m'arrêter là d'abord, mais si c'est permis, je pourrais arriver encore par rapport à Mon pour approfondir. Merci. Oui, moi, ce que j'ai retenu dans cette phase, c'est l'aspect de l'alimentation. Et Zulu Lassan nous a montré ici que l'alimentation n'est pas propre au physique, c'est-à-dire à la chair, le sang, comme certaines personnes le croient, que l'alimentation concerne également le domaine de l'enseignement. Et il nous a fait comprendre également ici que dans le jardin d'Éden, selon les Bibles classiques, l'homme ne pouvait pas manger la pomme parce qu'en mangeant la pomme, ça entraîne la notion de la mort. Et dans le jardin, avant la chute de l'homme, la notion de la mort n'était pas encore activée à ce niveau-là. Ça m'a amené à comprendre un peu ceux qui pratiquent les pseudo-spiritualités et qui disent qu'ils vont manger, par exemple, vegan ou végétarien, pensant que par là, ils vont se rapprocher de leur divinité. Par là, Zola montre que cela ne sert à rien, cela ne vaut rien. Et nous comprenons ici la notion de compatibilité aussi dans cette phase. C'est-à-dire que lorsque Zola nous révèle que la parole est adressée à ceux connus, ça veut dire qu'ils sont connus par quoi? Ils sont connus par leur esprit. De l'autre côté, par le grand ordre des choses. Ça veut dire que lorsque la parole, qui est aussi esprit et vie, arrive, et que ceux qui sont connus écoutent cette parole-là, à ce moment-là, ils acceptent cette parole-là. On voit la compatibilité qu'il y a entre la parole et leur esprit qui accepte cette parole. Donc, ici, j'ai compris que c'est un aspect très important. Donc, il faut une compatibilité, comme il a fait comprendre que lorsque la fréquence est élevée, si tu n'es pas compatible à cette fréquence-là, tu ne peux pas recevoir cet enseignement. Merci. Oui, juste pour compléter, Genketi, si tu le permets. En fait, c'est comme tu l'as dit, Boum, c'est qu'on revoit encore la puissance justement de l'entité l'arbre de la science du bien et du mal. Enfin, en effet, elle ne peut qu'être initiée à l'esprit. C'est-à-dire, de ce que moi j'ai compris, c'est que ce n'est que l'esprit de Moto qui pouvait supporter cela. Et c'est quelque chose de très important. Et c'est l'âme de Moto qui devait accomplir la mission, c'est-à-dire manifester le nombre connu. Et si elle reçoit cet enseignement, elle est en fait mutée, en fait, elle devient muable. Et c'est justement ça, ce point-là, l'impact, la puissance justement de l'entité, la science du bien et du mal. C'est-à-dire qu'elle ne peut qu'être, en fait, du moins ceux qui reçoivent son initiation doivent seulement être pur esprit, en fait, de ce que moi j'ai compris. Oui, moi, dans cette phase-là, c'est vrai, pour rebondir par rapport à ce que Damien disait tout à l'heure, par rapport à l'enseignement, à l'avancement, l'importance de prendre que ce que tu as besoin. Parce que là, on voit et qu'il y a des fréquences, il y a beaucoup de personnes qui cherchent la connaissance. Je veux ceci, je veux cela, mais il faut pouvoir le supporter, en fait. Ça me permet de comprendre davantage quand Zulu Lasson nous dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter. Quand on a vu l'exemple, ça m'a rappelé à l'époque, quand il y a eu l'enseignement sur mariage mixte, à ce moment-là, ça a été comme il y a des gens, c'était difficile pour certaines personnes. Et donc, du coup, ça me permet que non, en fait, il faut qu'on consomme ces aliments-là petit à petit. On va nous donner, on va dire, comment je vais dire, on va nous filtrer cela pour que notre conscience puisse supporter en fait ce qu'on va recevoir. Parce qu'il y a des fréquences, comme on a vu là avec Moto, tout ça, il y a des fréquences spirituelles où il peut. Mais nous, à notre époque, avec la fréquence de laquelle nous sommes, il y a des choses, en fait, il faut qu'on nous donne cela petit à petit, fruit par fruit, pour ne pas, on va dire, pour ne pas vomir. Et ça nous montre réellement que non, en fait, c'est bien d'avoir de la connaissance, mais digère déjà ce que tu as appris, parce que c'est déjà
costaud, hein, ce que le Zulu-Lassang nous donne déjà comme enseignement pour avancer et grandir et avancer petit à petit par étapes, quoi. Vous m'entendez? J'ai un problème avec mon micro, j'ai du mal à le démuter. Vous m'entendez? Oui, merci. Pour continuer, en fait, on comprend vraiment que le fait que Moto ait reçu l'interdiction de se nourrir, euh, en tout cas de recevoir l'initiation de l'arbre de la science du bien et du mal, donc de l'entité plutôt, c'était vraiment un acte d'amour et c'était pour le préserver. C'était vraiment pour le préserver, pour qu'il ne lui arrive pas justement ce qui s'est passé au final. Mais c'était un acte de préservation. Il devait en fait ne pas être muable au niveau de l'astral, parce que son corps astral ne pouvait pas supporter la densité de l'enseignement. Donc c'est là qu'on comprend vraiment que l'enseignement de cette entité est terriblement puissant, parce que sachant que Moto, c'était quand même Moto, hein, il ne pouvait pas et il ne devait pas recevoir là, à cet instant-là, cet enseignement. Moi aussi, par rapport à l'exemple qu'il a pris pour expliquer la mort que Baume a fait, dont Baume a fait mention par rapport à la pomme, que c'est quand on cueille le fruit, qu'on le détache de la sauce, que là, le fruit, il meurt. Quand il a dit ça, tout de suite, j'ai vu sous un autre angle le fait justement que l'on dise que Monto va devenir muable si jamais il consomme le fruit directement, du moins, l'enseignement de l'entité de la science du bien et du mal. Parce que c'est le seul des enseignements qui lui a été interdit. On lui a bien précisé qu'il pouvait manger de l'enseignement de toute la substance végétative de l'enceinte du Mondama Munyenge. Ça, c'était autorisé. Mais par contre, celui-là, cet enseignement-là, ça, il ne devait pas en manger. Mais moi, j'ai compris que ce n'était pas une interdiction qui était indéfinie. C'était une interdiction jusqu'à un moment précis, jusqu'à un temps précis et un temps connu uniquement par les entités du grand ordre des choses. Parce que rappelons-nous que quand on nous a donné la révélation sur Moto, on nous a bien dit que Moto, il devait être, on va dire, il devait être initié jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité spirituelle. Donc, entre-temps, entre la période où il a été manifesté et le moment où il atteint la maturité spirituelle, c'est toute cette période-là où c'était interdit pour lui de se nourrir de ce fruit-là. Alors, du coup, j'ai vu Moto, là, cette fois-ci, comme un fruit, justement, un des fruits dont la source est l'arbre de la science du bien et du mal, qui ne devait pas être cueilli avant qu'il ne soit mûr, c'est-à-dire avant qu'il n'atteigne sa maturité spirituelle. Mais on a vu par la suite qu'à cause de l'enseignement qu'il a reçu de Moto, cet enseignement-là, qu'elle est partie aussi prendre de l'entité de la science du bien et du mal, mais cette fois-ci, c'est plutôt l'autre facette de l'enseignement, c'est-à-dire le côté, on va dire, du mal, qui est représenté par la désobéissance qu'elle a manifestée. Et elle est venue, elle a pris ce fruit de la désobéissance, elle en a nourri Moto, et du coup, Moto, il a mué. C'est comme si, en fait, le fruit on va dire, cet enseignement de la désobéissance-là a détaché Moto de l'arbre. Et de ce fait, il est mort. Et on l'a vu par rapport à sa chute, quand il a chuté du visible. Moi, c'est comme ça que j'ai vu cette autre manière de voir maintenant ce côté de la muabilité de Moto à travers l'indice de la pomme qu'on cueille là, qu'il a révélé au départ, Zulasan. Donc, Moto ne devait pas être détaché. Il était censé demeurer dans l'obéissance jusqu'à ce qu'il atteigne cette maturité-là, jusqu'à ce qu'il devienne mûr, en fait. Donc, si vous n'avez plus d'autres choses à compléter, on va passer à la phase 3. Oui, juste une petite chose par rapport à une précision qu'avait apportée Zulasan qui est importante par rapport à ce que tu as dit, la Gengeti. Le fait de devenir muable, il a dit que c'était que la deuxième conscience allait se séparer de la première conscience.
Et ça illustre parfaitement ce que tu as expliqué là, du fait de la pomme qui se détache de l'arbre, du fruit qui se détache de l'arbre et qui va mourir. Donc en gros, la deuxième conscience, c'est cette conscience-là qui n'est pas euh, conforme au verbe. C'est une conscience qui n'est pas conforme du tout. Donc ça illustre très très bien là ce que tu as énoncé. Et pour entrer encore plus en profondeur, si vous le permettez, Rapidement. c'est, on comprend par là l'existence du mal. C'est en cela que Zulasan a toujours expliqué que l'Oba ne crée pas le mal, mais c'est cette deuxième conscience-là que nous manifestons par notre libre arbitre, c'est de là que vient le mal. C'est de là que vient le mal, la notion du mal, de la deuxième conscience. D'accord, on poursuit donc à la phase 3. Et là, c'était intitulé « Révélation de Satan autour d'une partie du mystère de l'entité de la science, du bien et du mal ». Donc là, déjà, d'entrée de jeu, rien que par le titre, Zoulasson nous fait prendre conscience que, quoique déchu, Satan quand même connaissait l'entité de la science du bien et du mal. Donc, qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Oui, et j'avoue que cette troisième phase, pour moi, c'est tellement complexe. Oui, il y a tellement de profondeur. Il y a tellement de profondeur. Dans la méditation, j'ai réalisé encore, comme on l'a déjà dit sur ce panel, le pouvoir du libre arbitre. Et Satan, lui, il sait cela. Donc, il a utilisé le libre arbitre de Muto contre elle-même. Et c'est pour cela que je dis que c'est une phase très complexe. Et ça, c'est effrayant lorsque on comprend, c'est-à-dire le plan de Satan, ce qu'il avait comme plan de Satan par rapport à plusieurs détachements. Parce que le fait de venir vers Muto ici, c'est déjà comme chercher même à la séparer de Muto. C'est comme s'il vient pour les diviser. Et je me demande si même à un court instant, il n'a pas essayé de le faire parce que Muto a été convaincu par sa démonstration au travers, n'est-ce pas, le grand serpent dragon. Muto a été convaincu et je me suis posé la question, mais c'est vrai, Muto s'est dit que c'est à Moto qu'on a donné l'interdiction. Mais entre-temps, Muto sait que Moto, c'est sa source. Et là, je me suis dit, mais ce côté a été bloqué parce que si quelque chose arrive à la source, mais l'autre ne pourra pas être épargné. Et c'est là que, en fait, la réflexion, je dis, c'est pour cela au départ, j'ai dit que c'est vraiment complexe. C'est cette phase-là. Et je réalise que, en fait, Satan, ce que lui-même, il a manifesté par son propre libre arbitre, il vient et amène, n'est-ce pas, les autres à le faire pour manifester, n'est-ce pas, la désobéissance. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire d'abord par rapport à cette troisième phase. Merci. Oui, merci Damien. Et effectivement, quand Satan entre en jeu, ça devient complexe parce que lui-même, là, c'est problème. Donc, les situations, ça devient des équations à plusieurs inconnus. Mais là, le verbe est au-delà de toutes ces manigances ou manipulations. Lors de cette phase, oui, Satan, non, le grand serpent dragon a été habité par Satan. Raison même déjà pour laquelle
il pouvait aller de cette manière vers Mouto. Parce qu'on sait que Mouto avait la domination sur ce grand serpent dragon. Mais le grand serpent dragon, il vient après être possédé par le serpent et par Satan pour dire, je vais te révéler, je vais te donner une révélation. Mais c'est quelque chose déjà qui ne va pas. Quelle révélation a-t-il à donner à Mouto si ce n'est que Satan qui est derrière? Et c'est là que j'ai dit, waouh, on doit véritablement faire attention. Parce qu'au-delà de ce qu'on pouvait penser d'une possession, mais c'est franchement quelque chose de très, très, très grave. Parce que jusqu'à là, Mouto, lui, ne savait pas. Et l'autre ne savait pas que, mais son ami ou bien son frère, qui est cet animal, était déjà possédé. Comme d'habitude, ils ont l'habitude de parler et franchement, elle était à l'aise en écoutant, tout simplement. Mais il y a déjà un problème. C'est Satan lui-même qui déjà a manifesté même les circonstances jusqu'à ce que ce jour-là, ou bien ce moment, Mouto puisse sortir. Entends une parole à Biquet. Merci Abiké. Comme tu l'as mentionné tout à l'heure, Satan, il est rusé. Déjà, c'est celui par qui la désobéissance est manifestée dans tous les plans, que ce soit dans le grand ordre des choses, que ce soit dans le non visible et du visible. Et on voit que, on sait, comme nous a déjà mentionné, avant qu'il ne devienne mauvais esprit, c'est une entité qui a été manifestée par l'Oba, l'unique et véritable créateur. Voilà la puissance qui émane de lui. On sait là qu'il a une partie des Écritures. Là, on comprend encore, moi j'ai encore compris encore davantage, parce que plus Bouzoula parle, plus on reçoit l'enseignement, plus on est encore un peu plus éclairé davantage. Il est supérieur à Mouto, bien qu'il a chuté. Il a une connaissance que Mouto n'a pas. Maintenant, j'ai un peu ramené un peu à nous dans la réalité du visible et ceux qui passent leur temps à dire qu'ils vont prier ou bien tu vas prier pour dire que tu chasses un esprit. Un esprit qui, avant qu'il ne chute, il a pris naissance dans le grand ordre des choses, dans une réalité que tu ne sais pas, que tu ne sais pas du tout. Tu ne peux pas combattre sans l'aide du verbe. Et bien même quand on nous demande de rester dans la soumission, dans certains écrits dans Kalatambale, on nous dit, lorsqu'on est sur le chemin et on demeure sur le chemin de la sanctification, c'est Mundima Biko qui se dit une autre entité du grand ordre des choses qui combat même aussi par rapport à nous, qui combat tous ces esprits occultes-là par rapport à nous. Donc, dans la dimension de Mouto, qui était d'abord elle-même pure, qui était dans le plan astral, où c'était une extrême pureté, elle a pu être dupée par Satan, le Mundima Bobé. On comprend encore que nous, à notre niveau, on va pas dire Satan, on va dire les démons, sachant aussi que leurs géniteurs ont pris naissance dans le grand ordre des choses. Donc, on ne peut rien sans le verbe de Loba. Pour ma part, cette phase m'a vraiment montré pourquoi on dit que Satan est le père du mensonge. Parce que dans cette phase, j'ai vraiment vu la ruse, la malice que Satan a utilisée. On voit la malice qu'il a utilisée pour séduire Ève, les circonstances. Comme Abik l'a dit, il a attendu le jour où Moto n'était pas là, parce qu'il savait que si Moto était là, ça ne pouvait pas marcher. Et ça nous montre vraiment que Satan, c'est un adversaire qu'il faut redouter, surtout ceux qui ne sont pas soumis au verbe. Il est vraiment redoutable. Et nous voyons aujourd'hui, même dans ce siècle présent, que les gens sous-estiment Satan. Les gens sous-estiment cet adversaire. Et nous voyons les dégâts de cela. Nous voyons comment il séduit le monde. Et nous voyons que ce qui est a toujours été, comme on le dit, celui qu'ils ont appelé Salomon. C'est la même chose qui s'est passée au temps de Mouto, c'est-à-dire il a séduit Mouto en passant par le serpent dragon terrestre. Aujourd'hui, il passe par le faux Christ le plus influent de ce siècle, qui est Jésus, de son vrai nom, César et de Borgia. Donc, il se cache, donc il a toujours l'art de se cacher derrière un personnage, derrière une personne, une créature, pour séduire les gens. C'est la même chose. Et les gens sont là,
ils sont persuadés d'être dans la vérité, tout comme Moto. Tout comme Moto, à ce moment-là, était persuadé que ce qu'il disait était vrai parce qu'elle avait déjà été séduite. De la même manière, aujourd'hui, les gens sont séduits par Satan et ils acceptent de la confusion. Cette confusion-là que Zulu aujourd'hui met à jour depuis des dizaines, depuis plus d'une dizaine d'années et que nous voyons au jour le jour par la manifestation de la grâce de l'Oba. Et nous en sommes délivrés à travers ces lives qui nous montrent vraiment l'ignorance dans laquelle nous étions plongés autrefois. Merci Yves. Moi, par contre, je me suis arrêtée d'abord sur Mouto. Parce que c'est vrai qu'en lisant les Bibles classiques, tout le monde s'interroge toujours en se disant, mais comment, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pourquoi elle a réussi à être séduite comme ça? On va dire, quelle faille elle avait pour que Satan, le Mundi Mabobé, puisse avoir détecté ça et qu'il soit passé par là pour pouvoir justement l'atteindre. Et du coup, par rapport à ce que justement Yves a fait mention, c'est qu'il l'a attaqué quand elle était seule, c'est-à-dire qu'elle était loin de Moto. C'est là où j'ai compris une chose, c'est que Moto, en vérité, c'était comme sa protection à Moto. C'était comme le vêtement qui faisait en sorte qu'elle ne se retrouvait pas en état de faiblesse, c'est-à-dire qu'elle ne se retrouvait pas nue. Parce que quand on lit, on voit le début de cette phase 3, là, à Origine 3, justement, là, on nous fait prendre conscience que c'est Muto qui est en train de révéler au serpent dragon les paroles de Muta Tedi qu'il a données directement à Moto. Et elle n'était pas là. Et en cela, j'ai compris que quand Muta Tedi s'est adressé à Moto directement, c'est comme s'il lui a donné une forme de vêtement de protection, qui fait que quoi qu'il puisse advenir, Moto ne va jamais avoir envie, ou même ça va jamais lui traverser la pensée de dire que, ah tiens, je vais essayer de m'intéresser à pourquoi on dit que je ne dois pas aller me nourrir de cet arbre-là, de l'enseignement de cet arbre-là. Mais Muto, elle, par contre, elle n'a pas reçu cette parole directement de Muta Tedi. Donc, ça fait que du coup, elle n'avait pas cette protection-là. Elle l'a reçue de Moto. Et c'est pour ça que Moto, quand on dit que c'est sa source, c'est sa protection aussi. C'est ce vêtement-là qui, on va dire, qui la rend plus forte. Et Satan avait compris ça. C'est en cela qu'il a attendu patiemment que justement Muto soit loin de sa protection, qu'elle soit dans un état justement de faiblesse. Et là, il a dit, allez, il a mis son plan à exécution parce qu'il savait que là, ça allait fonctionner. Là, elle allait tomber, forcément. Il le savait. Et le serpent dragon, parce que tout à l'heure, Damien a fait mention du libre arbitre, mais ce n'est pas d'elle-même qu'elle est partie commencer à éveiller ce libre arbitre-là. C'est le serpent dragon qui est venu la titiller en l'amenant sur le chemin du raisonnement propre. Et c'est à partir de là qu'elle a commencé à utiliser son libre arbitre. Mais sinon, avant ça, Muto, elle était parfaitement obéissante s'il n'y avait pas eu cette faille-là. Effectivement, et le mode d'emploi de Satan, c'est qu'il utilise une partie de vérité. C'est ça qui est, c'est-à-dire, c'est ça qui est encore tellement méchant, c'est ça qui est mauvais, c'est ça qui est vraiment rusé. C'est qu'il utilise une partie de la vérité. Parce que s'il vient, il ne donne que des mensonges, il est clair que Muto, elle va reconnaître ça. Ah non, un peu comme avec Eyume, quand le jadis l'a apparu, de par ses propos, elle a détecté que non, ça, c'est pas selon le verbe, directement. Mais quand il vient de manière subtile, il t'emballe, il te dit d'abord ce que tu sais. Là, tu vas confirmer que oui. Maintenant, il dit que non, il nous monte encore des grains, il nous monte de la gangrène dedans, et puis ça t'amène à dire, OK. Et c'est pareil que les faux pasteurs font de nos jours. Hein. Ils sont capables de demander à leurs fidèles d'aller vendre tous les biens et d'aller même jusqu'à tuer leurs parents directs parce qu'on les traite de sorciers. C'est-à-dire que ça commence toujours par quelque chose de petit. Après, ça s'agrandit. Et c'est le même mode d'emploi, c'est-à-dire c'est le même cheminement. Et c'est ça qui est vraiment mesquin et méchant. Parce que dans ce qu'ils font là, dans ce qu'ils font, il y a un peu de vérité. Et c'est ça, c'est là justement la grosse difficulté. Parce qu'il y a un peu de vérité dedans.
Oui, moi, par rapport à cette phase, c'était vraiment, je méditais sur le fait, comme Daniel a fait mention tout à l'heure, le fait que Satan vient du grand ordre des choses. Mais là, on nous montre en fait encore le droit d'aînesse. Ça veut dire que du fait que lui, il a été manifesté là-bas et que nous sommes dans la réalité du visible, ça nous montre, je comprends un peu plus pourquoi on met à notre disposition les armes spirituelles pour combattre, des initiés pour combattre, parce que on n'a pas cette domination-là du fait que c'est une entité, certes qui a été déchue, mais il a néanmoins toute sa puissance. Et à cause de cela, on ne peut pas, comme certains vont dire, comme Daniel faisait mention, les combattre, tout ça et tout. Non, on ne peut pas, on n'a pas ce pouvoir-là. Quand on voit même dans Bible, même ceux qui vont aller combattre, même les démons, on va dire, qui ont eu naissance dans le physique, il faut qu'ils aient une initiation des entités pour pouvoir aller mener ce combat-là. Alors que nous-mêmes maintenant, on voit que non, c'est cette domination, on ne peut pas en fait face à Satan. Il n'y a que dans la soumission au verbe que nous avons cette protection-là. Surtout de ne pas oublier de porter, parce que ça arrive souvent où on oublie que nous avons des armes spirituelles. On doit juste lutter, on met tout à notre disposition, on n'a pas à les combattre comme certaines personnes peuvent penser, quoi. C'est juste mettre en pratique et ne pas oublier les armes. Moi, personnellement, des fois, c'est vrai que j'oublie qu'il y a ces armes-là aussi qui sont à ma disposition, quoi. Et ça, c'est très dangereux parce que quand on va dehors après, il se passe tellement de choses que là, je dis, ah mince, j'ai oublié. Ah non, mais mince, ceci, cela. En fait, non, le verbe a tout prévu déjà pour qu'on soit protégé. Donc, voilà ce que je dirais, moi, par rapport à cette phase-là. Ce que j'ajouterais de mon côté, c'est que euh, vraiment, tout est fait dans l'ordre et dans la discipline par rapport au fait que ce soit Moto qui ait reçu l'interdiction. Muto, elle le savait. Comme vous l'avez déjà dit, elle a été séduite par le serpent dragon qui a joué sur le fait qu'elle n'ait pas reçu directement aussi cette interdiction. Mais ce qu'on apprend aussi dans l'enseignement, c'est que l'entité, elle, n'avait pas reçu d'interdiction d'initier ni Moto, ni Muto. Et que là, on voit que le libre arbitre est respecté. Pourtant, on savait que les dégâts que cela allait causer, puisque justement, il ne devait pas à ce moment-là recevoir cet enseignement. Mais néanmoins, Muto a pu aller s'alimenter auprès de l'entité par rapport à son libre arbitre. Et comme tu l'avais dit, Gengeti, c'est pas d'elle-même, elle n'a pas été amorcée par d'elle-même, c'est le serpent dragon qui l'a travaillé avec le langage. Et c'est là qu'on se rend compte que il faut vraiment faire attention aux paroles que l'on recueille, aux paroles qui peuvent arriver jusqu'à nous. Il faut faire attention à ce qu'on héberge parce que cela peut nous amener dans notre propre libre arbitre à commettre l'irréparable. Oui, moi, ce que je dirais dans cette phase, c'est un enseignement, c'est une mise en garde pour nous. On ne peut pas dire, comme certains le disent là dehors, que pourquoi Moto, si on était à sa place, non. On se met à notre place actuellement et chacun de nous doit être responsable. Contrairement à Moto était sa source, mais nous, on a le verbe. Même s'il n'est pas visible, qu'on le voit avec les yeux, le verbe est là, il est notre source. À chacun de nous de savoir manifester, comme vous l'avez dit, l'obéissance. On n'a pas encore atteint l'unification de nos trois êtres. On a des portes ouvertes et le monde occulte voit ces portes. C'est à chacun de nous de savoir comment faire pour que, dans son cheminement, il se soumette aux lois ouvertes du verbe de l'eau. Moi, la chose sur laquelle je me suis aussi arrêtée, c'est par rapport à cette partie du mystère sur l'entité de la science du bien et du mal. Parce qu'il est vrai qu'on a vu que Satan, il utilise la vérité et aussi une part du mensonge. Mais néanmoins, dans les propos qu'il a dit à Muto, il a dit une partie de vérité en ce qui concerne justement l'effet qu'allait avoir l'enseignement de l'entité de la science du bien et du mal si jamais elle s'en alimentait.
Alors que quand Mouta Tedi a donné ça à Moto, lui, c'était l'effet que ça allait avoir sur lui, c'était sa muabilité. Mais là, Satan vient lui dire que non, cet enseignement-là va permettre d'ouvrir tes yeux spirituels à la connaissance interdite et mystérieuse de la réalité de delà du grand voile, et leur nature va changer, leur nature propre va changer, et elles vont devenir comme des dieux. Nous savons que Moto et Muto étaient semi-astral et semi-physiques. Ce n'étaient pas des entités, ce n'étaient pas des esprits, on va dire, dans le visible. Et ça m'a ramené tout de suite de ce fait à la méditation que j'avais eue par rapport au temps connu où Moto allait être prêt pour recevoir cet enseignement-là. Et du coup, je suis rentrée par cette porte, j'ai dit, OK, je vais un peu voir là où ça va me mener. Et c'est là où je me suis dit qu'une fois qu'ils auraient fini de manifester le nombre connu dans le visible, il faut que tout cela, à un moment donné, reparte dans le grand ordre des choses pour compléter justement les entités qui ont été déchues. Mais pour repartir dans le grand ordre des choses, est-ce que eux d'eux-mêmes, ils étaient à même de changer leur nature et devenir des êtres spirituels, alors qu'ils étaient des êtres semi-astrales et semi-physiques, et leurs enfants aussi vont avoir la même nature? C'est là où l'entité, justement, cet enseignement de l'entité de la science du bien et du mal, je me suis dit, va rentrer en jeu. C'est par son enseignement, effectivement, qu'ils vont ouvrir, leurs yeux spirituels vont être ouverts, et là, ils auront la capacité maintenant de revêtir cette nature spirituelle-là pour intégrer le grand ordre des choses. Mais avant ça, ce n'était pas possible. Il fallait d'abord que, du moins dans la réalité qui est la manifestation de la volonté de Tété, là où ils n'ont pas chuté, il fallait d'abord qu'ils fassent tous ces enfants-là, qu'ils accomplissent le nombre connu. Et ensuite, ça allait se faire. Et c'est là où j'ai su que vraiment, la spiritualité, c'est un puzzle, mais on donne les pièces correspondantes à chaque bout manquant à celui qui réellement veut savoir la vérité, veut connaître la vérité. Le verbe n'est pas avare. Le verbe, il donne, il donne, il donne, il donne, il donne encore. Tant que tu es prêt à recevoir ce qu'il te donne et tant qu'il voit que tu es capable aussi de l'assimiler et de ne pas après en faire n'importe quoi. Et ça, je dis juste gloire à l'Oba. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose? Peut y aller? Ah, d'accord, merci, Ngangechi. Oui, j'aimerais revenir sur ta première intervention quand tu as parlé de Moto en tant que protection de Moto. Et ça m'a fait voir aussi l'autre revers. C'est l'inverse. C'est Moto qui est la protection de Muto. D'accord, merci. Je me suis gouré dans les paroles. Merci, Ngangechi. Ouais. Moto qui est la protection de Muto. Et moi, j'ai aussi vu de l'autre côté la raison pour laquelle Satan est passé par Muto pour atteindre Moto. Parce qu'il savait, il avait compris qu'il ne pouvait pas directement atteindre Moto parce qu'il n'avait pas de porte d'entrée. Il ne pouvait pas l'atteindre directement. Or, il avait compris que Muto est la faiblesse originelle de Moto parce qu'il aimait sa femme. Et on voit bien dans la suite que c'est par amour pour sa femme qu'il a reçu l'enseignement. Donc, on voit encore la notion de libre arbitre. Il n'a pas été contraint, mais il a aimé sa femme et il a reçu l'enseignement. Donc, Satan, c'est vraiment un être malin et redoutable, comme j'avais dit tantôt précédemment. Merci, Yves. Donc, on va poursuivre et on va aller à la phase 4 cette fois-ci, la dernière phase de ce live, dont le titre est « Révélation du Mouta Tedi ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengechi. Oui, rien n'est caché aux entités. Rien du tout ne peut même être caché. Parce que là, on voit que quand Moto s'est présenté, ou bien quand Mouta Tedi s'est apparu, il a constaté immédiatement qu'ils se sont nourris de cette table, de l'enseignement de l'entité de la science du bien et du mal. Et là, il a donné vraiment la révélation que c'est uniquement de cette entité, c'est parce qu'ils se sont alimentés de son enseignement qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Et c'est là que j'ai compris que
Franchement, la spiritualité, c'est quelque chose de très merveilleux, très agréable et en même temps qui a de la beauté. Parce que au-delà de ce qu'on pouvait penser, même derrière nos actes, on lit, on voit tout ce qui pouvait se passer. Et je dis, waouh, même si nous-mêmes, on se laisse entièrement dans notre sanctification, franchement, on pouvait éviter beaucoup de choses qui vont nous amener jusqu'à commettre des fautes. Merci. Merci, Abike. Comme l'a mentionné Zulu Lassan, l'enseignement, il est vivant. Et on sait que Moto, comme ça a été dit précédemment, il a reçu l'enseignement de Moto. Et quand il a dit, Zulu Lassan, il a dit, Moto n'est que le canal. Donc, lorsque il recevait l'enseignement de Moto, c'était directement de l'entité de la science du bien et du mal. Et là, je me suis rappelé que le processus, comment Moto a été manifesté dans le visible. On sait que Moto, elle émane des trois êtres de Moto. Donc, en gros, c'est aussi une partie de Moto qui est là. Donc là, j'ai fait un rapprochement en disant que bon, il fallait juste peut-être un canal, comme on va dire, visible, parce qu'on était effectivement dans le domaine du visible, pour qu'il puisse recevoir cet enseignement et puis qu'on puisse voir aussi l'amour qu'il a pu manifester par rapport à Moto. Et un peu plus loin, il nous a aussi pris l'exemple de Mon Mon. Lorsqu'il a dit, lui, l'enseignement était interdit à Moto de recevoir cette initiation. On a su le pourquoi par rapport aux précédentes phases, mais par rapport à Mon Mon, lorsque je suis entrée dans la méditation par rapport à Mon Mon, lui, c'était par rapport à un fruit de cette entité et que lui, il a reçu l'initiation, même pas tout. Et en plus de ça, l'initiation que Mon Mon a reçue, c'était par rapport, c'est son esprit qui a reçu cette initiation. Là, on comprend encore l'ordre. Parce que Moto, lorsqu'il est dans le plan astral, on a vu que son corps astral n'était pas habilité à recevoir cet enseignement pur de cette entité. Mais par contre, quand c'était Mon Mon, il n'a pas reçu tout, mais c'était un fruit et dans le plan spirituel. Donc, c'était mentionné que si c'était dans le plan spirituel, oui, Moto en tant qu'esprit pouvait recevoir cette entité, cet enseignement, mais en tant que corps astral, pas possible. Et là, on voit encore l'autre. Il n'y a pas de contradiction. Temps de parole, Daniel. Merci. Oui, moi, dans cette phase, je me suis arrêtée sur Moto lorsque la protection s'était retirée. Lui, il a vu que la protection s'était retirée. Et quand j'ai ramené ça à nous maintenant, méditons que nous, parfois, on pose des actes, on fait des choses, on ne se rend même pas compte que le verbe s'est éloigné. On a vu ça à certains patriarches, par exemple, on a vu ça avec Essombewey. Lui, il croyait toujours qu'il y avait cette protection. Mais en fait, non, en fait, avec nos actes, il faut qu'on soit vraiment vigilant. À partir du moment où il n'y a pas cette compatibilité avec le verbe s'éloigne. Et ça nous laisse, ça évite en fait qu'on laisse des fois des portes et le courant d'air, comme Zulu Lassan nous dit des fois et tout, qui se manifeste quoi, à cause de nos actes, parce qu'on ne prête pas attention que non. Lorsqu'on pose des actes qui sont, surtout maintenant que nous savons que les choses qui vont contre le verbe, on sait qu'à partir de ce moment-là, le verbe va forcément s'éloigner. Et là, moi, ça m'a beaucoup touché le fait que on nous montre que lorsque la protection s'était retirée, il a pris conscience que la protection s'était retirée, il est parti demander de l'aide. Et malheureusement, nous, ce que j'ai constaté, c'est que parfois, on pose des actes, on avance dans notre spiritualité, mais on oublie des fois que cette porte-là reste fermée et c'est toujours une porte d'entrée pour le monde occulte. Et ça, c'est vraiment à faire attention. Moi, ça m'a amené à être vigilante, en fait, dans la marche. Excusez-moi, tu as dit que qui est allé demander de l'aide? Parce que Moto s'était caché derrière les entités. Moto. Ah, ok. Oui, pour continuer, dans cette phase-là, on comprend vraiment que l'importance du rôle de chaque entité et aussi de ce qu'on va manifester comme connaissance, en fait, va révéler quelle entité nous l'a enseigné. Parce que là, Mouta t'est dit, juste avec un propos de Moto, dira directement
qui t'a enseigné? Qui t'a donc enseigné que tu es devenu un Illuminati? Et il fait comprendre, si ce n'est l'entité de la science du bien et du mal. Donc, en fait, même nous, à notre niveau, en fonction de ce que quelqu'un va dire, on peut savoir si on demande d'avoir le discernement selon le verbe, quel esprit il y a derrière, d'où vient cette connaissance, d'où vient... en fait, c'est encore ce on a vu tout à l'heure dans la phase précédente, le langage. Le langage qu'on adopte est révélateur par rapport à ce qu'on a reçu. Et moi, ça m'a vraiment, vraiment interpellée pour ma marche dans la sanctification. Pour ma part, la première chose qui m'a marqué dans cette dernière phase, c'est premièrement la différence entre Yahvé, l'ange de l'Éternel, Adonai, Elohim, et des Bibles classiques, et Mouta Tedji, qui est l'entité de Bible, la Bible authentique. Dans les Bibles classiques, on voit que quand Yahvé vient, il cherche Adam, c'est-à-dire il n'arrive pas à le distinguer parce qu'il est caché derrière les entités. Or ici, Mouta Tedji, qui a une vue qui est qui n'est pas comparable à la vue du physique, voit à travers les entités, il a pu voir Moto et il s'est adressé à lui. Et il a pénétré l'esprit de Moto et il a su directement ce que Moto avait fait. Or, dans la Bible classique, il a fallu qu'il y avait demande à Adam qui t'a dit que tu es nu. Il pose la question comme s'il ne pénétrait pas l'esprit de Moto. Or, ici, Mouta te dit pénètre l'esprit de Moto. Et il va directement à la source de sa faute en lui disant tu as reçu l'enseignement dont je t'avais interdit. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui m'a marqué aussi dans cette dernière phase, c'est vraiment la puissance de l'entité connue sous le nom de l'arbre de la science du bien et du mal. Parce qu'on voit que Mon, qu'ils ont appelé Salomon, a reçu un seul fruit. Et il a été l'homme le plus sage de tous les temps, hormis le premier et le deuxième manifestés avant la non-existence. Mais on comprend vraiment pourquoi Moto et Muto ne pouvaient pas supporter cet enseignement sans changer. Parce qu'eux, ils ont reçu ils ont reçu pratiquement tous les fruits. Et c'était lourd, tellement lourd. C'est un peu comme si on prend un enfant de la file et on lui donne tout un programme du primaire, du secondaire, universitaire. Mais l'enfant va délirer. Et c'est la même chose qui s'est passée avec Moto et Muto. J'ai juste une question pour toi, Yves. Tu as dit que Mon, c'était le plus sage, hormis le premier et le deuxième qui se sont manifestés au-delà de la non. Où mets-tu Moto et Muto? Donc, ça veut dire que Mon surpassait leur connaissance en sagesse? Bien évidemment que non, bien évidemment que non. C'est C'est vrai que important la précision. j'avais oublié ces deux. Donc, hormis le premier, le deuxième, ainsi que Moto et Muto. Et ceux connus, c'est précisé aussi. Ouais, et c'est connu. Avant lui. Merci, Ngengechi. La précision est capitale. Effectivement. Justement, en parlant de Mon, j'ai encore compris pourquoi est-ce que Mon, lorsqu'il était je vais dire dans le péché, lorsqu'il était dans les déviances, son esprit n'a pas été atteint. Parce que c'était vraiment dissocié de tout cela. Parce qu'il a reçu justement un fruit de l'entité, de l'arbre de la science du bien et du mal. C'est pour ça que durant c'est-à-dire que tout ce qu'il a fait de mal, même dans les abominations, les adorations, c'est-à-dire son esprit n'a pas participé. C'est-à-dire la puissance de cette entité. C'est quelque chose de... Franchement, c'est tout simplement merveilleux. C'est même pas à la portée de n'importe qui. Seul Zululassan peut nous révéler ce genre de truc. Maintenant, à tous ceux qui disent, OK, moi, je vais accepter le verbe parce que je veux aussi les connaissances comme mon monde. Je veux aussi être exceptionnel. Je veux que le deuxième né m'initie aussi à avoir une connaissance, c'est-à-dire un des fruits de la science du bien et du mal. À ça, si quelqu'un pense dans ce sens-là pour pouvoir accepter le verbe, autant qu'à faire, il reste où il est parce que ce n'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. On est là, c'est-à-dire que nous sommes dans un cheminement de sanctification. Et notre but premier, pour tous ceux qui écoutent les enseignements, on doit atteindre la perfection. C'est sur ça qu'on doit se focaliser. C'est sur ça qu'on doit se diriger.
Nous avons la grâce de recevoir les récits de nos patriarches et l'histoire originelle au travers des supports, Bible et bien d'autres par le deuxième né de toute la création Zulula. C'est dans le but que nous soyons réconciliés, c'est-à-dire que nous retournons à l'état originel. C'est ça. Il ne faudrait pas qu'on se détourne de notre chemin. Il ne faudrait pas qu'on prenne des grands ailes et on se fixe d'autres objectifs. On traverse justement ce qui est l'objectif principal, qui est la sanctification. Merci. Alors, nous allons clôturer notre débrief sur les paroles de Loris. Il y a beaucoup eu à retenir dans ce live-là que nous a donné Zulula San. Pour celui et celle qui veulent réellement, mais vraiment qui recherchent la vérité de tous leurs trois êtres, le Verbe permettra que vous puissiez recevoir vous aussi l'éclairage. Tout ce qu'il faut juste, c'est être disposé. Être disposé de ne pas venir avec des intérêts propres ou des intentions qui ne servent pas, on va dire, l'œuvre commune par rapport à la spiritualité, bien sûr. Et dans ce cas-là, tout le monde a la capacité et la possibilité d'être illuminé, parce que c'est comme ça avec le Verbe. Donc, sur ce, merci pour vos participations à tous et, si le Père le permet, au prochain débrief.